Quelle est la bande dessinée préférée des joueurs de deck building? Tintin au combo, bien sûr. Dans le vaste monde des deck building, il peut être difficile de trouver un jeu abordable facilement et permettant une multitude de stratégies possibles. Longtemps, ce monde aura été dominé par Hero Realms ou Star Realms. Mais voici qu'arrive Shards of Infinity avec des originalités et des richesses telles que pour moi, il est rapidement devenu le meilleur de sa catégorie. Et un véritable coup de cœur de cette pourtant si riche année 2021. Khora, Dune Imperium, Iki, Red Rising, Narak. Je vous demande pardon. D'abord, rappelons-nous ensemble de ce qu'est un deck building, littéralement, construction de paquets de cartes. Le deck building, il s'agit d'un jeu au cours duquel les joueurs démarrent avec un paquet de cartes identique et plutôt faible, au cours duquel ils vont modifier à leur guise ce paquet de cartes en achetant de nouvelles dans un marché en contenant plein. On pourra à sa guise créer un paquet de cartes agressif ou permettant de piocher plus de cartes ou permettant de se soigner. Bref, les possibilités sont immenses et les parties sans cesse différentes. Dans Shards of Infinity, vous partez avec 10 cartes. 7 sont des cristaux, la monnaie du jeu, et 3 sont assez spéciales. Shards of Infinity est un jeu d'affrontement et le deck building ici va vous servir à gagner un combat vous opposant à votre adversaire afin d'abaisser ses points de vie à 0 alors qu'il commence à 50. Mais ça n'est pas la seule façon de gagner et c'est la première originalité du jeu. Au début du jeu, dans son paquet de base, le joueur a en main une carte qui peut faire toute la différence et lui permettre de remporter la partie. Cette carte, l'éclat de l'infini, ne dépendra pas de ses points de vie, mais de sa concentration. S'il atteint ou dépasse 30 en concentration et qu'il sort cette carte de sa main, alors il inflige à son adversaire une infinité de dégâts et il gagne immédiatement la partie. Bam! Ainsi la concentration va permettre à une carte anodine au départ de se transformer en véritable arme de destruction massive. Mais elle va aussi permettre à de nombreuses cartes du jeu de devenir de plus en plus puissantes. Et c'est la deuxième originalité de ce jeu de cartes. Les cartes, et ça c'est génial, n'ont pas le même intérêt selon la concentration que vous possédez. Par exemple, cette carte, le Soul Vengeur, pourra vous permettre d'infliger 4 dégâts à votre adversaire, mais si vous atteignez 15 de concentration, elle détruira tous les champions adverses. Votre paquet de cartes pourra donc se bonifier sans nécessiter de nouveaux achats, simplement en augmentant votre concentration. Et ça, c'est vraiment l'idée géniale du jeu. Quand on considère ces deux originalités, on s'aperçoit déjà que les stratégies à développer vont être multiples. Mais ça n'est pas tout, car dans la plupart des jeux de son style, on trouve des combinaisons de cartes, ou combos, permettant de synergiser des cartes appartenant à la même faction. Et dans Shards of Infinity, ces factions sont au nombre de 4, et je vais vous les présenter. Les Maquis, peuple de la nature, fort en attaque et régénération. Les Homo Deus, peuple robot permettant la possession de cristaux. Les Spectra, permettant de se débarrasser des cartes. On dit épurer son deck. Et enfin, l'Ordre, qui permettra d'augmenter sa concentration. Ce sont des descriptions grossières, car en réalité, chaque peuple est bien plus subtil que cela. Et les synergies bien plus variées que basées sur le simple fait d'appartenir à la même faction. Ainsi, dans Shards of Infinity, on trouvera des pouvoirs d'union qui se déclencheront quand 2 cartes d'une même faction seront posées sur la table de jeu, mais on trouvera également des pouvoirs de domination qui se déclencheront quand toutes les factions du jeu auront été jouées dans un même tour, et des pouvoirs d'écho qui se déclencheront en fonction des cartes qui se trouvent dans votre défausse. Pour finir, les pouvoirs d'inspiration se déclencheront en fonction des champions que vous possédez devant vous. Bref, beaucoup plus de combinaisons possibles que la plupart des jeux du même style. Quatrième originalité, certaines cartes porteront des inscriptions de bouclier. Cela évitera de prendre des dégâts hors de son tour. Si votre ennemi tente une attaque, il vous suffira de montrer la carte avec un bouclier dans votre main, permettant de parer autant de dégâts que les chiffres indiqués dans ce même bouclier. Cela permet une petite dose de bluff car ces boucliers ne protègent que vous, pas vos champions. Et votre adversaire, par peur de se voir bloqué par une carte bouclier, préférera sans doute ne pas s'attaquer à vous et détruire un de vos champions, alors que peut-être vous n'avez pas cette carte bouclier en main. Malin le lynx. Cinquième originalité, et pas des moindres, ce sont les cartes mercenaires. Ces cartes peuvent être achetées et incorporées à votre paquet de cartes pour servir plus tard. Mais elles peuvent aussi être acquises pour être utilisées immédiatement, puis remises sous la pioche commune. Ça peut paraître anodin, mais c'est un vrai bouleversement dans la manière de gérer son paquet de cartes et une très grande originalité de Shards of Infinity. Vous pourrez déclencher des combinaisons puissantes immédiatement sans avoir besoin que la carte que vous venez d'acheter revienne dans votre main plus tard. Vous pourrez infliger des dégâts immédiatement, vous guérir ou même augmenter votre concentration afin de poser une carte plus puissante juste derrière. Bref, c'est un océan de stratégie qui s'offre à vous grâce à l'utilisation judicieuse de ces mercenaires. Pour finir, je vous parlerai de son excellente extension, les reliques du futur.
Vous y trouverez des variantes pour jouer à 3 ou 4 joueurs, jouer en solo, mais surtout de nouvelles cartes interagissant avec des personnages bien précis, mais également les fameuses reliques du futur. Elles sont de puissants artefacts appartenant à votre faction à choisir parmi 2 et que vous pouvez incorporer à partir du moment où vous avez atteint 10 points de concentration. Vous aurez compris qu'on a affaire avec ce Shards of Infinity ainsi que son extension à un excellent deck building, riche, varié, nerveux. Un de ceux dont vous n'aurez jamais fait le tour et pour lequel vous aurez toujours envie de tester autre chose, de jouer différemment. Bref, si vous cherchez un excellent jeu à 2 et qui se jouera aussi bien à 3 et 4 joueurs, si vous n'avez jamais osé plonger dans ce type de jeu d'affrontement, si vous aimez ou aimeriez créer un paquet de cartes différents à chaque partie et qui s'adaptera à la stratégie de votre adversaire ou du marché, ne passez pas à côté de cet excellent jeu de Gary Arendt et Justin Gary et éclatez-vous jusqu'à l'infini à Shards of Infinity. A bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.